Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons donc de la suite de Pitch Perfect ou de The It Girls dans sa version française, Pitch Perfect 2, qui ne s'appelle donc pas The It Girls 2, de Elizabeth Banks. L'histoire, on reprend les Bella alors qu'elles ont 3 titres de championne nationale, que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'elles sont en pleine représentation devant le président Barack Obama. Et pendant la représentation, Émilie la baleine monte sa... Voilà, au président. Et donc les Bella vont se voir interdites de compétition et limite complètement supprimées, sauf si elles gagnent les championnats du monde. Ce qui n'est jamais arrivé pour l'équipe d'acapella américaine. Donc voilà, c'est exactement le même scénario que le premier, c'est exactement la même dramaturgie, sauf que c'est bigger and louder, c'est plus grand, c'est plus fort. C'est plus épique, donc voilà, on est typiquement donc dans la suite d'un film qui a cartonné aux États-Unis avec donc plus d'argent, avec plus de chants, avec plus de folie, avec plus de personnages. C'est ce qu'on a envie de voir quand on veut voir une suite d'un film qui était bon, c'est de voir une suite qui est au même niveau. Et là pour le coup, Pitch Perfect 2 est une suite qui est exactement au même niveau que le premier. On n'en demande pas plus, on n'en demande vraiment pas plus à ce genre de film. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est fun, c'est ça qui est amusant aujourd'hui de voir un blockbuster entre grosses guillemets, un blockbuster qui sait se réinventer sans pour autant changer complètement la formule. Et là pour le coup on est vraiment typiquement là-dedans, on est dans un truc qui respecte l'œuvre de Mickey Rapkin et qui sait faire en sorte de simplement en faire plus, sans changer la formule mais en faire plus, tout simplement. Au niveau de l'écriture, donc c'est toujours écrit par Kay Cannon qui avait participé à l'écriture du premier. Voilà, c'est exactement la même structure dramaturgique. Ne cherchez même pas de différence à part le fait que c'est une compétition internationale et plus nationale. Il n'y a aucune différence au niveau de l'écriture. Ça suit exactement le même parcours, que ce soit au niveau de Becca qui va trouver un boulot, sauf que ça c'est un stage. Que ce soit au niveau de Chloé, que ce soit au niveau de toutes les jeunes femmes, que ce soit au niveau d'Émilie la baleine, toutes elles ont le même parcours, sauf que c'est l'étape au-dessus. Mais sinon, c'est la même évolution dramaturgique, c'est la même continuité dramatique, c'est la même évolution narrative, tout est pareil. Et dans un sens, ça marche. Il y en a plein qui râleront comme quoi c'est une preuve de non-réinvention de la série ou comme quoi c'est vraiment le degré zéro du cinéma moderne, c'est-à-dire on ne réinvente rien, on ne touche à rien. Ça marche. Pourquoi se prendre la tête, ça marche. On n'en demande pas plus à ce genre de film. C'est d'être fun, d'être marrant, d'être drôle, d'avoir du chant, d'avoir des danses, d'avoir des corps qui pètent, d'avoir des personnages complètement fous, d'avoir des idées à la seconde. Voilà, c'est tout. Le film, c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait des scènes qui marquent, tout simplement. Il y a une scène de chant a cappella et de battle improvisé en plein milieu du film. Elle est parfaite, elle arrive comme une petite pause, elle est super fun, elle est trop cool, elle est à mourir de rire. Elle a des moments qui sont juste épiques, on a envie de taper du pied, on a envie de frapper dans ses mains, on a envie de les applaudir à la fin. C'est tout ce qu'on demande à ce genre de film. La vraie note négative qu'on pourra admettre au niveau de l'écriture, c'était cette espèce de camp en plein milieu du film, qui n'apporte pas grand chose si ce n'est l'espèce d'idée au cours du film qu'il faut savoir revenir aux sources pour se réinventer. Mais même ça, l'ensemble du scénario de Kay Cannon n'arrive pas à le respecter, n'arrive pas à aller totalement dans cette direction. Et on aurait aimé voir pas plus d'invention de ce point de vue-là, et peut-être plus d'innovation dans le sens où, ok, les filles doivent se réinventer, pas de problème. Et pourquoi forcément revenir aux sources ? Pourquoi pas justement pousser l'idée qu'il faut être original pour aller plus loin ? Parce que constamment tout au long du film, on nous dit retour aux sources, retour aux sources, retour aux sources, retour aux sources. Et à la fin, la morale vous dit justement qu'elles sont allées de l'avant, qu'elles ont été encore plus loin, qu'elles ont au contraire arrêté de regarder dans le passé pour justement aller de l'avant. C'est un peu paradoxal, mais voilà, ça reste une anecdote. Mais voilà, au sein du scénario, c'est un petit peu dommage parce qu'on a deux dystopies d'évolution dramaturgique qui se mettent en place. Et aucune des deux ne veut aller dans la même direction et pourtant à la fin elles arrivent à se retrouver. Ce qui en même temps est bien mais en même temps pose beaucoup de questions. Donc voilà. Au niveau de la réalisation, donc c'est Elizabeth Banks qui s'y colle. Alors Elizabeth Banks, pour ceux qui ne voient pas trop qui c'est celle qui joue Gail, la présentatrice dans le film. Donc c'est avant tout une actrice
Et donc là, c'est la première fois qu'elle passe réellement à la mise en scène sur un long métrage, parce qu'avant, elle avait réalisé un petit sketch dans le film My Movie Project, le sketch sur les règles, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. Pour le coup, disons que Elizabeth Banks respecte très bien le cahier des charges, mais elle ne se crée absolument pas de patte artistique. Dans le sens où ça aurait pu être n'importe quel réalisateur d'un épisode de la série Glee, ça aurait donné la même chose, tant la jeune femme n'arrive pas à apporter une identité graphique et esthétique au long métrage. Dans le sens où Jason Moore, dans le premier, avait vraiment apporté un style qui était proche de la série Glee, mais qui n'était pas complètement dans cette idée-là et qui arrivait à faire en sorte que ça fonctionne. Là, le problème, c'est que par exemple, un moment où on se dit vraiment ça ressemble à Glee, c'est le moment du split screen. Il y a un split screen qui est ultra cliché, qui est ultra facile, où en gros l'image va se découper au fur et à mesure en petites cases. C'est clicheton et c'est kitsch et c'est pas beau. C'est pas très beau et c'est dommage parce que voilà, c'était une idée, elle a voulu tenter quelque chose, ça marche pas, mais bon, voilà. Puis même voilà, dans l'idée, il y a des moments où c'est vraiment cliché. Enfin, la séquence dans le camp où on va les voir s'entraîner, elles vont chanter par-dessus des séquences où on les voit genre s'amuser, etc. C'est lourd, c'est vu et revu, c'est assez facile, c'est pas très identitaire en tant que long métrage parce que tout le monde a fait ça avant. C'est assez dommage et on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi elle veut faire ça, Elizabeth Banks. Mais voilà, dans l'ensemble, elle tient tout de même la route parce qu'elle sait emmener son métrage du point A au point Z. Elle sait faire en sorte qu'il y ait un rythme qui se dégage du film, il y a une énergie, il y a une justesse. Enfin voilà, il y a tout de même quelque chose, quoi. Même si c'est pas une identité, c'est au moins un rythme et une énergie qui se dégagent de la scénographie. Et donc de ce point de vue-là, on ne peut pas lui en vouloir. Elizabeth Banks réalise très bien le taf et puis voilà, il n'y a rien à en redire de ce point de vue-là. C'est juste qu'il n'y a pas d'identité. Encore une fois, la vraie scène où elle a réussi vraiment un pari qui était complètement fou, c'est la scène de la battle en plein milieu du film, qui est juste la scène du long métrage. Enfin, tout le monde se souviendra de cette scène-là pendant un petit moment. Cette scène-là, elle est juste ultra fun, elle est super bien foutue, les 5 groupes sont super bien équilibrés, le rythme est là. Cette séquence, ça dure une dizaine de minutes à peu près, à peine. Elle est juste superbe, elle est super bien rythmée, elle est vraiment dynamique, elle est fun, les personnages sont drôles, enfin tout est juste, il y a une cohésion entre chaque acteur et entre chaque chanson qui rend l'ensemble vraiment parfait. Cette scène-là, c'est vraiment la scène emblématique de ce film-là. C'est dingue. Au niveau du casting, alors on retrouve tout le casting original, mais vraiment tout le casting original. Évidemment Anna Kendrick, superbe, rien à en redire, Anna Kendrick elle est parfaite et peu importe ce qu'elle joue, elle est juste magnifique. Là, il n'y a rien à en redire. Plus au niveau des surprises, Hailey Steinfeld, qui comme donc la nouvelle Emily, est surprenante sans être vraiment parfaite. Il y a des moments où elle est un petit peu trop horripilante, mais dans l'idée, ça marche bien. Rebel Wilson, dans le rôle de Fatemi, rien à en redire, voilà. Peut-être un petit peu trop de blagues sur les grosses, mais on dirait qu'elle sait faire que ça, la pauvre, donc voilà, mais ça fonctionne. Skylar Astin, parfait. Adam Devine, parfait. Elizabeth Banks, très bien. Tous les acteurs sont bons, il n'y a pas grand chose à en redire. Si on devait retenir les deux acteurs nordiques, disons, enfin, qui représentent l'équipe d'Allemagne, qui sont Brigitte Hort Sorensen et Jodie Lynn Brockton, qui représentent donc les deux leaders de Das Sound Machine. Ils sont très bons, ils sont vraiment très bons, ils imposent un vrai charisme, ils ont vraiment une dynamique assez impressionnante et il y a des scènes avec eux et Anna Kendrick qui sont vraiment excellentes. Enfin voilà. Donc voilà, Pitch Perfect 2 est pas une surprise, mais est un bon film, fonctionne vraiment bien avec un rythme et une énergie qui est folle, qui n'a pas forcément d'identité, c'est sûr, au niveau de son graphisme, au niveau de sa réalisation, mais qui est cool, qui est fandard, qui est dynamique, qui est vraiment jouissif. Enfin voilà. Tout simplement, c'est à voir, vous allez vous marrer, c'est impossible que vous ne puissiez pas rire devant ce film et que vous n'ayez pas envie de taper du pied. Allez-y, c'est vraiment fun. Pitch Perfect 2 d'Elizabeth Banks, vous allez vous éclater. A plus!